Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Et bon débarras. Donc je reviens dans cette vidéo sur l'importance du nous, nous, N-O-U-S, nous. Vous avez remarqué, sans doute, on peut difficilement ne pas le remarquer, qu'actuellement, les satanistes veulent que nous gardions les uns vis-à-vis des autres une distance dite sociale, de sécurité, je sais pas quoi, enfin bon, une distance, quoi. Ils voudraient que chacun reste dans sa bulle individuelle et qu'il n'y ait donc pas de bulle collective, autrement dit, de nous. Le pronom personnel nous, première personne du pluriel, nous, a un rôle essentiel à jouer dans la fin de la dictature sataniste. Les satanistes cherchent à tuer le nous. Ils cherchent à le tuer au sens littéral. Ils cherchent à empêcher les réunions. Ils n'ont pas envie qu'on soit plus de 6, etc. Donc ils cherchent à empêcher les réunions. Et c'est pour ça que nous, on doit cultiver le nous. Parce que plus on cultive le nous, plus on travaille à des réunions. Eux, ils cherchent à interdire le nous physique, et ils cherchent aussi, même s'ils vont pas le dire, à interdire le nous spirituel. Nous devons faire l'inverse, et ça demande de cultiver le nous. Moi, je suis quelqu'un qui, pendant très très longtemps, était incapable de dire nous, et vous avez peut-être remarqué que dans mes vidéos, je le dis beaucoup. Parce que j'ai inventé les affirmations, qui sont une transformation des informations ou des affirmations. Donc les affirmations, c'est tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ou autre chose, mais avec je. Les informations, c'est une question, et c'est puissant les questions. Pourquoi est-ce que je vais tous les jours à tout point de vue de mieux en mieux? Pourquoi est-ce que tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux? Et alors l'affirmation, avec le O, que j'ai inventé, donc, c'est le passage au nous. Pourquoi est-ce que nous sommes courageux? Pourquoi est-ce que nous renversons la dictature sataniste mondiale? Pourquoi est-ce que nous sommes unis? Pour triompher du mal et supprimer le satanisme et les satanistes de cette terre. Donc le nous, moi je m'y suis mise parce que tout simplement donc j'ai inventé ce concept des affirmations et puis bien sûr j'ai commencé à le mettre en pratique sur moi-même, donc j'ai fait beaucoup de questions en nous. Je les ai beaucoup écoutés en boucle, et ça a changé petit à petit ma mentalité, jusqu'à ce que j'ai cette pensée axée sur le collectif. Alors que moi, pour moi, au départ, dans ma vie, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait moi d'un côté et les autres de l'autre. Et je voyais même pas un point commun possible, une réunion possible. Et les satanistes, ils veulent ça, justement, ils veulent que chacun se voit comme un petit monde fermé, n'ayant rien à voir avec les autres mondes. Et bien donc on doit travailler donc sur le nous. Alors ça passe, comme je vous disais, par des échanges de rêves. Et si il est naturel d'échanger les rêves et de faire des rêves avec un facilitateur de rêves, c'est aussi parce que les questions dans les rêves éveillés orientés, donc telles que moi j'ai inventé ou réinventé la méthode, c'est des questions en nous. Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que, il y a plein de pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce que tout est possible s'il n'y a pas de nous, mais bon, ça va. Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Donc le nous, c'est un outil extrêmement puissant, c'est un outil de lien social, c'est un outil qui permet de créer du lien social. Pour créer du lien social, pour se réunir, on a besoin de penser avec le mot nous. Nous, 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 nous. Imaginez si Barack Obama avait eu comme slogan « Yes, I can ». Oui, je peux. Est-ce que quelqu'un aurait voté pour lui? Non, personne. Hein. Donc si « Yes, we can », il s'est appuyé sur la force du « nous ». Pour que les croyants s'unissent, ils doivent chacun individuellement se penser en termes de nous.
nous devons nous appuyer sur le nous. Ça passe par des questions. En fait, c'est d'abord un travail de l'invisible. Donc je me répète, c'est pas grave. Le développement personnel doit être et est en réalité interpersonnel. Sinon il fonctionne pas. Comme je vous disais, les succès de la méthode Coué, ça a été en fait des succès collectifs. Et s'il y a des stages de développement personnel qui sont aussi efficaces, c'est parce qu'il y a l'énergie du collectif qui entre en ligne de compte. Et en disant ça, je suis pas en train de minimiser l'importance des livres, etc. Je suis écrivain, je suis éditeur, et pour moi, les livres sont un outil extrêmement puissant, mais n'empêche que c'est à plusieurs qu'on peut changer les choses, et pour soi, et pour le reste du monde. Donc, quel que soit le changement que vous visiez, que ce soit un changement très personnel et très individuel, ou que ce soit le changement de la société, de toute façon, vous devrez passer par le nous. Alors, quel nous ? Si vous payez un coach, c'est utile, moi j'en ai payé, et ça m'a été extrêmement utile. Donc si vous payez un coach ou une facilitatrice de rêve, au hasard moi, ça vous aide déjà à rentrer dans un nous. Mais clairement, à long terme, on peut pas construire sa vie sur des relations payantes. Donc c'est très utile, mais à moins d'être riche, vraiment, à long terme, il faut trouver d'autres solutions. Donc autant le coach, moi je suis pour, le coaching je suis pour, et les rêves, bien sûr, je suis pour. Autant je pense aussi qu'il faut quand même trouver des solutions gratuites qu'on combine avec des solutions payantes, si on peut avoir les solutions payantes aussi, et puis au final, pour arriver à avancer dans des solutions d'entraide. Du troc, quoi, autrement dit. Donc troquer des rêves éveillés, c'est aussi déjà plus rentrer dans le nous. Alors je m'explique. Si vous allez voir par exemple un psy, vous allez voir un psychanalyste par exemple, il va pas vous demander de dire nous. Il va pas vous raconter ses rêves à lui, on est bien d'accord. Donc il est là pour vous, il vous écoute, et comme vous le payez, eh bien il a tout intérêt à ce que vous ayez des problèmes qui perdurent aussi longtemps que possible, pour que vous reveniez le plus souvent que possible, aussi longtemps que possible. C'est un peu le problème des psychanalystes, c'est qu'en fait, ils vous voient en général comme une source de revenus, et c'est tout. Donc en fait, ils n'ont pas forcément un intérêt à ce que vous alliez mieux. Et là, il y a il y a un système à plusieurs termes. En fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que vous le payez. Parce que vous le payez, il cherche pas un intérêt autre. Il est déjà payé, donc c'est bon. Il n'a pas besoin d'y trouver son compte au niveau personnel, humain, etc. Et donc, il vous laisse dans votre jeu, J.E. Il vous laisse mariner, et voire il vous encourage à barboter dans vos problèmes personnels, étroitement personnels, à ressasser le passé, et à vous rappeler toutes les misères et les bobos que vous ont fait vos parents, par exemple, quand vous étiez petit. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un cadre autre, celui d'un échange de rêves. La personne avec qui vous échangez des rêves, vous ne la payez pas, elle ne vous paye pas, c'est du donnant-donnant. Vous devez lui trouver votre compte, comme dans une amitié, sauf que c'est pas forcément une grande amitié, mais vous avez ce projet commun qui est de vous entraider par les rêves. Là, l'autre, il n'a pas d'intérêt à vous garder, parce que il n'a d'intérêt à continuer avec vous que s'il y trouve son compte au niveau humain, personnel, et donc en termes de rêve. Et s'il voit que vous avancez, ça va lui faire du bien, parce qu'il va se dire, moi aussi je peux avancer, etc. Donc vous êtes vraiment des partenaires, vous avez le même intérêt. Il n'y a pas d'argent dans l'histoire, et moi j'ai rien contre le fait de mettre de l'argent, comme je vous dis, j'ai payé des coachs, et ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai des clientes, surtout des clientes d'ailleurs, qui sont très contentes d'avoir été coachées par moi, donc je sais que c'est utile aussi, ça peut être utile aussi. Mais si vous arrivez à établir une relation de rêve éveillé, d'échange de rêve éveillé, gratuite, où vous verrez que vous allez développer le nous, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que non seulement vous êtes dans un échange gratuit qui vous permet de continuer très longtemps et vous ruinez pas puisque ça vous coûte rien finalement, à part du temps et quand même, il faut donner aussi à l'autre, bien sûr. Si vous voulez si vous voulez que quelqu'un vous aide à rêver, il faut aussi l'aider vous-même. Donc ça demande quand même un état d'esprit un petit peu altruiste, un minimum d'altruisme. Et donc de pas être trop englué dans ses propres problèmes. C'est vrai. Mais bon, comme je vous disais, quand vous rêvez à deux, vous renforcez le nous, vous créez de plus en plus le nous. Pourquoi ? Parce que déjà vous l'utilisez dans les questions,
Et ensuite, parce que vous êtes effectivement dans un partenariat. Et ça, c'est utile, mais pas que pour... C'est-à-dire, c'est utile à un niveau plus large et plus vaste et plus grand et plus bénéfique que étroitement le cadre thérapeutique. Donc là, je vais encore refaire une comparaison. Il y a des thérapeutes qui encouragent par exemple leurs patients à s'énerver, à casser des chaises, à hurler, à taper dans des coussins. Mais imaginez à quoi ça vous entraîne ça. Ça vous entraîne à un comportement qui est asocial, qui va être considéré comme taré dans le monde extérieur. C'est pas ça, c'est pas bon. Quand vous échangez des rêves éveillés, vous êtes dans une logique de gagnant-gagnant qui est en fait utile plus largement qui aura des répercussions positives sur toute votre vie en réalité. Donc c'est bien pour vous. C'est bien pour vous, c'est bien pour l'autre, c'est bien pour tout le monde, et ça fait travailler le nous. Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Les satanistes veulent tuer le nous, veulent tuer l'amour, veulent tuer l'amitié. Et ben nous, on doit faire l'inverse, on doit cultiver l'amour et l'amitié, et ça se cultive avant tout par le nous, le simple fait d'utiliser ce mot-là. Imaginez, vous êtes... je sais pas, moi, vous êtes sur le quai d'une gare, et il y a un papy ou une mamie, et puis si vous, par exemple, je sais pas, il y a un train en retard et vous lui dites « Oh là là, il nous embête », bah, déjà, il y a un petit côté chaleureux, parce que vous avez utilisé le mot « nous » pour parler à cette personne. Donc, vous avez déjà rompu la glace, hein, ça y est, elle est cassée, c'est bon. Donc, le simple fait d'utiliser le mot « nous », ça transforme énormément de choses dans les relations humaines, et ça crée de la chaleur humaine. Nous, c'est l'énergie de l'amour, en fait, de base. Bon, après, 2, 3, etc., de l'amour, de l'amitié. Bref, cultivons le nous, voilà, c'est tout. Et plus nous cultiverons le nous, plus nous détruirons les bases invisibles de la dictature sataniste, qui cherche, elle, à tuer le nous. À bientôt les amis.